Bonjour. Nous allons maintenant faire la correction de l'exercice sur le polynôme. C'est l'oral de l'école des mines 2015. Bon, l'énoncé dit que si P est un polynôme de degré n avec n supérieur ou égal à 1, scindé à racine simple, alors il n'existe pas de coefficients consécutifs de P qui sont tous les deux nuls à la fois. Donc nous allons commencer par montrer un résultat préliminaire. Donc si P est un polynôme de Rn de x scindé à racine simple, c'est-à-dire P égale an xn plus an moins 1 xn moins 1 plus a0, on va montrer que si P est scindé à racine simple, alors le polynôme dérivé P' est aussi scindé à racine simple. Donc pour cela, nous allons noter les racines distinctes de P, c'est-à-dire lambda 1, lambda 2, lambda n, les racines distinctes de P, de telle sorte que P est égal à an indice n fois x moins lambda 1, x moins lambda 2, x moins lambda n. Avec bien sûr les lambda i sont toutes distinctes 2 à 2, parce qu'on a supposé que P est scindé à racine simple. Donc, on va appliquer le théorème de comment il s'appelle, de Rolle. On va appliquer le théorème de Rolle à la fonction polynomiale P de x sur chaque intervalle lambda i plus 1. Bon, la fonction polynomiale P de x, elle est continue, dérivable, tout ce que vous voulez, donc sur chaque intervalle. Et on a sur chaque intervalle lambda i plus 1, P de lambda i égale à P de lambda i plus 1 égale à 0. Alors on va continuer la correction. Donc sur chaque intervalle, par exemple, sur chaque intervalle lambda i plus 1, il existe un CI tel que P' de CI égale à 0. Pourquoi ça? Parce que sur chaque intervalle lambda i plus 1, on a P de lambda i égale à P de lambda i plus 1 égale à 0. Donc il existe un CI appartenant à l'intervalle lambda i plus 1 tel que P' de CI égale à 0. C'est ça le théorème de Rolle. Donc on va appliquer ça sur chaque intervalle lambda 1, lambda 2, lambda 2, lambda 3, lambda 3, lambda 4, jusqu'à l'intervalle lambda n moins 1, lambda n. Et bien sûr, si on compte les nombres de CI, on va trouver qu'il y a n moins 1 CI. Et qu'ils sont tous distincts. Donc ils sont tous distincts parce que chacun appartient à l'intervalle lambda i plus 1 ouvert. Et les lambda i sont distincts. On a rangé les lambda i par ordre croissant. Parce qu'ils sont distincts, on peut les ranger par ordre croissant. Donc les CI sont tous distincts. Donc il existe, et P' il est de degré n-1, et on a exactement n-1 racine de P'. Donc P' il est scindé, il est scindé à racine simple. C'est-à-dire que les CI sont toutes distinctes 2 à 2. Donc on a montré le résultat préliminaire. C'est-à-dire que si P est scindé à racine simple, P' est scindé à racine simple. De la même façon, on va appliquer le résultat à P'. Donc maintenant, P', il est de degré n-1, scindé à racine simple. Donc sa dérivée, qui est P seconde, sera scindée à racine simple, etc., etc. Donc toutes les dérivées de P sont scindées à racine simple. Donc quel que soit K, bien sûr, quel que soit K, PK est scindé à racine simple. Donc maintenant, on a montré ce résultat préliminaire. On va maintenant faire la résolution de l'exercice. Donc, soit donc P de degré n avec P scindé à racine simple, c'est que donc P, on peut le noter, la somme de AI xi avec AN, bien sûr, non nul, puisque P il est de degré n. Donc, on va montrer que quel que soit K appartenant à 0 jusqu'à n-1, AK plus 1 est différent de AK.
C'est-à-dire le coefficient AK plus 1 est différent de AK est différent de 0. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux coefficients consécutifs de P et qui sont nuls tous les deux. Donc, je vais noter P comme ceci. P égale, donc cette écriture ensemble, je vais l'éclater maintenant. P égale AN XN plus AN moins 1 XN moins 2, AN moins 2 XN moins 2, etc. jusqu'à A0. On va supposer par l'absurde qu'il existe deux coefficients AK plus 1 et AK qui sont égaux et qui sont nuls, tous les deux. Donc, on va faire un raisonnement par l'absurde. Donc, P serait égal à AN XN plus AN moins 1 XN moins 1 jusqu'à AK plus 2 XK plus 2 plus AK plus 1 XK plus 1 plus AK XK plus AK moins 1 XK moins 1, etc. Nous, on a déjà supposé, bien sûr, que AK plus 2, non, pardon, AK plus 1 égale à AK égale à 0. Donc, quand je vais dériver, P K fois, c'est-à-dire le polynôme dérivé Km. Donc, je vais dériver, bien sûr, Xn K fois. Donc, je vais trouver AN factoriel N sur N moins K, sur factoriel N moins K, fois X à la puissance N moins K. Donc, plus AN moins 1 fois N moins 1 factoriel sur N moins 1 moins K factoriel, fois X à la puissance N moins 1 moins K. Et je vais arriver jusqu'à AK plus 2. Donc, AK plus 2, je vais la dériver K fois. Donc, ce sera un polynôme de degré 2. Pourquoi? Parce que K plus 2, il est de degré, K plus 2. K plus 2, il est de degré, K plus 2, je vais le dériver K fois. Donc, il va rester X carré. Donc, et on aura bien sûr K plus 2. K plus 2, AK plus 2, AK plus 2 fois K plus 2 factoriel sur factoriel 2, X carré. Et les autres termes, AK plus 1, XK plus 1, AK, on a dit qu'ils sont tous les deux nuls. La dérivée Km de xk moins 1, puisque xk moins 1 est un monôme de degré k moins 1, donc quand je vais le dériver k fois, donc c'est 0. Tout ça, la dérivée Km, c'est 0. Donc qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester exactement ça. Donc il va rester pk, il va rester an fois factoriel n sur n moins k factoriel xn moins k, plus an moins 1 fois n moins 1 factoriel sur n moins 1 moins k xn moins 1 factoriel, jusqu'à ak plus 2 fois k plus 2 factoriel sur factoriel 2 x carré plus 0. Et ça, donc, je peux le factoriser par x carré. Donc, si je factorise par x carré, donc on aura x carré fois an factoriel n sur n moins k factoriel x n moins k moins 2 factoriel an moins 1 n moins 1 factoriel sur n moins 1 moins k factoriel x n moins k moins 3 factoriel plus jusqu'à ak plus 2 k plus 2 factoriel. Et ce polynôme qui est pk, il admet 0 pour racine double. Donc, c'est-à-dire qu'on a trouvé un polynôme pk qui est la dérivée km de p et qui admet 0 pour racine double. C'est-à-dire que pk n'est pas un polynôme scindé à racine simple. Ça, c'est une contradiction. Parce qu'on a montré que si p est scindé, tous les dérivés de p sont scindés à racine simple. Donc, on a trouvé une contradiction. Donc, on ne peut pas avoir deux coefficients consécutifs de P qui sont égaux à 0, tous égaux à 0. Et sur ceci, on aura terminé la correction de cet exercice très intéressant. Mais ça suppose bien sûr qu'il faut savoir des données, c'est-à-dire des résultats comme ceci. C'est-à-dire si P est scindé à racine simple, tous les polynômes dérivés, de P sont scindés à racine simple. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne révision et bon Ramadan. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il faut le faire. Comme ça, vous allez recevoir toutes les nouveautés et tous les nouveaux exercices. Et sur ce, je vous souhaite bonne révision et au revoir.